Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que vous êtes en pleine forme. Alors, on va attendre quelques secondes que les gens nous rejoignent. Bonjour tout le monde, mettez-moi si vous m'entendez, si vous me voyez, faites-moi un petit coucou. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Rallume ta joie, la 5e vidéo de ce défi d'un partage de trucs et astuces pour rester en joie et en énergie en cette période compliquée. Et puis, mon expérience à travers les années pour montrer qu'on peut, malgré tout ce qui nous arrive, rester en joie, être inspirant, arriver à garder la tête haute et à toujours avancer, à toujours s'améliorer. Alors, bonjour, bienvenue. Si jamais vous voyez cette vidéo en replay, eh bien, mettez-moi un replay dans les commentaires. Ça me fera un grand plaisir de voir qui est là et d'où vous êtes. Alors, je vais commencer sans plus tarder pour cette 5e vidéo de Rallume ta joie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience récente et de l'importance d'aimer les choses simples, d'apprécier les petits bonheurs, voilà, pour rester en joie, se dire que le soleil, que lire un petit livre, regarder un film, dessiner, écouter de la musique, se cuisiner un bon petit repas, tout ça, ce sont des choses qui font que on a du plaisir dans la vie, rencontrer un ami, téléphoner à quelqu'un, à sa famille. Tout ça, ce sont des petits plaisirs qui font remonter notre énergie et qui nous gardent en joie. Il faut être vraiment reconnaissant de toutes ces petites choses, de toutes ces petites pépites qui nous arrivent par Internet. Parfois, on découvre des posts, on apprend des choses. Voilà, et tout ça fait qu'on garde le moral et l'envie de continuer à avancer. Alors, ce qui est important aussi, c'est de s'écouter, écouter son corps, écouter ses ressentis. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que même si je suis en joie et que j'ai une très belle énergie, bonjour, coucou, je vois pas vos commentaires. Mettez-moi un petit coucou, voir si ça marche. À ceux qui nous rejoignent. Voilà, oui, vous parlez de mon expérience parce que les gens me disent, ouais, t'es tout le temps en énergie, en joie, c'est génial, t'as de la chance, etc. Non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, c'est du travail sur soi, c'est du travail quotidien. Je vous avoue qu'hier soir, j'ai passé une soirée assez difficile et pénible, pourtant elle partait super bien. J'avais envie de faire des choses, je me suis regardé un film que j'avais jamais vu et qui m'a beaucoup plu. Et puis en allant me coucher, là tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'émotion m'a submergée, j'étais très mal en même temps, j'étais congelée chez moi et ça m'a bouffé mon énergie, ça m'a fatiguée d'avoir froid tout le temps. Coucou Anne, c'est bon, je vois vos commentaires, merci. Donc voilà, j'ai craqué hier soir, mais j'ai passé une super bonne nuit. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais apaisée, j'étais tranquille et je me suis écoutée. Et j'avais pas envie de poster ce matin tout de suite. J'avais pas envie de commencer à travailler la tête dans le guidon. J'avais envie de prendre du temps pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée marcher avec le soleil, un peu le vent, je suis allée dans la forêt. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est facile, t'habites à la campagne. » Non, c'est pas facile, il y a des contraintes aussi. Ça veut dire que souvent, je suis dans une grande solitude que j'apprécie aussi, il y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, où les gens me disent « Ah ouais, mais t'as de la chance, t'as une grande maison. » Non, c'est pas de la chance. C'est des choix que j'ai faits à un moment dans ma vie parce que ça n'a pas toujours été facile pour me retrouver dans ma belle maison en bordure de forêt. Quand j'ai quitté mon compagnon qui m'a maltraitée pendant plusieurs années physiquement et moralement et que j'ai décidé toute seule avec mes 3 enfants d'habiter dans une maison qui nous plairait, dans un petit havre de paix en bordure de forêt, je vous assure que les banquiers m'ont beaucoup ri au nez quand ils ont vu ma situation financière puisque je suis intermittente du spectacle. Donc, en précarité avec 3 enfants et avec un passé assez lourd. Mais c'est pas grave. Je les ai laissés rigoler. Et puis, à force de me battre, à force d'avoir envie d'avancer, j'ai trouvé quelqu'un qui s'est battu avec moi pour me monter un dossier béton et pour me permettre d'acheter la maison
que je voulais. Donc voilà, tout ne tombe pas tout cuit du ciel. Je ne suis pas née avec le sourire jusqu'à là. C'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qu'il faut travailler tous les jours. Donc vraiment, écoutez-vous. Vous êtes fatigué, et ben reposez-vous. Vous avez envie de temps pour vous, méditez 2 minutes. C'est rien, 2 minutes. Les gens qui vont fumer prennent 2 à 5 minutes le temps d'une pause cigarette. Faites la même chose pour méditer, pour écouter une musique que vous aimez, pour écouter le bruit de la mer, ça fait du bien, le bruit de l'eau, pour lire un passage de livre, pour regarder une vidéo qui vous fait rire ou une vidéo inspirante. Il y a tellement de choses à faire. Alors vraiment, très important, écoutez-vous, écoutez votre corps. Si vous êtes en énergie, bah, profitez-en et faites des choses que vous aimez, allez marcher, allez courir. Au contraire, travailler sur des projets pour avancer votre pourquoi. On en a parlé, pour avancer sur vos objectifs. Alors ça y est, hein, je tiens à vous l'annoncer, j'ai trié mes photos. Oh là là, je vous ferai une photo de la pile de ce que je vais donner ou jeter si les gens n'en veulent pas. Ça fait un sacré vide. Et important aussi parce qu'on pense qu'aux choses matérielles palpables, comme les photos dans les albums, mais il y a aussi tout ce qui est virtuel. Toutes les photos qu'on a dans nos ordinateurs nous balancent aussi des énergies. Donc, c'est très important de bien les trier, de bien les garder, etc. Et là, il y a encore plus de boulot que avec les choses le matériel réel. Voilà. Et sur ces petites inspirations, je vais vous laisser. Donc, ne vous laissez jamais abattre. Quand ça va pas, acceptez. Ça va pas, c'est normal. Et ça nettoie aussi de pleurer, d'être en colère. Il faut juste pas se laisser entraîner trop longtemps là-dedans et prendre du temps pour soi et rebondir. Et du coup, après ma marche, là, je suis revenue il y a 5 minutes, je me suis dit, allez, je fais mon live, je préviens pas, c'est pas grave, ça change pas grand-chose de toute manière. Et puis voilà, j'avais envie de vous parler, j'avais envie de vous partager cette expérience parce que je sais qu'elle nous arrive à toutes et à tous de faire des hauts et des bas, des vagues, hein, c'est le propre de l'humain. Mais justement, ce qui est important, c'est qu'on arrive à rebondir. Plus on travaille sur nous, plus on rebondit vite là-dessus et plus on avance et plus ça passe. Voilà. Donc, activité de joie, profitez des petits bonheurs simples, de voir vos enfants, de partager le repas avec quelqu'un, de s'appeler en visio, de lire un livre, d'écouter une musique. Enfin, voilà, ce que vous aimez faire, d'écrire, de dessiner, de méditer, de marcher dans la nature. Voilà. Et puis, écoutez-vous. Si vous n'avez pas envie, c'est stop. Faut arrêter de se forcer à faire les choses. Ça nous rend malade. Ça conduit au burn-out. Ça conduit aux dépressions. Il faut arrêter, s'écouter et créer une vie à notre image. Créer une vie, notre vie de rêve, même si elle est toute simple. Et une vie de rêve, c'est pas forcément d'habiter aux Bahamas dans un palais. Non, c'est de faire ce qu'on aime, quand on aime, avec qui on aime. Voilà. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous partage mes photos de ma balade et puis de mon tri. Et je vous dis à très vite. Ciao.